Ravi de vous retrouver, chers fidèles abonnés de Kati24. Bonsoir et bienvenue à tous dans ces flashs d'informations. Pour mieux comprendre le projet de la nouvelle constitution, le shérif de Nioro, Boué avait fait la demande auprès des autorités de la transition malienne de lui remettre une version traduite en Hassania hier dimanche 7 mai 2023. Le colonel-major Ismaël Ouagué, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendu à Nioro du Sahel. L'objectif de cette mission était de remettre au guide des Amalistes Mohamed Ould Cheikh Amaoula Aïdara une version traduite en Hassana du projet de la nouvelle constitution. Le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale a remis au nom du président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, la version traduite du projet de la nouvelle constitution au shérif de Nioro, Mohamed Ould Cheikh Amaoula, dit Boué en présence de ses fidèles. J'aurais appris que certains veulent d'un État islamique et que la laïcité soit biffée dans le nouveau projet de constitution. Si d'autres veulent d'un État islamique, ceci n'est pas mauvais en soi vu que nous sommes déjà des musulmans, mais nous avons plus de 60 ans de pratique de laïcité. Changer cela du soir au lendemain sera difficile, même pour le peuple dont une frange, même si peu, n'est pas musulmane. En plus, l'ordre mondial actuel tient tant au principe de la laïcité, a déclaré le shérif sur la laïcité avant de demander aux autorités de la transition d'être unis et soudés. Le tout nouveau chef d'état-major de la garde nationale, le colonel Famougué Kamara, a effectué une visite de terrain du 2 au 5 mai 2023 pour s'imprégner de l'état de vie et de travail de ces hommes. Pour l'occasion, il était accompagné d'une forte délégation composée de l'inspecteur en chef de la garde nationale, le colonel Abdraman Keïta, du commandant de la 7e région garde Gao, le colonel Sungalo Koulibaly, de son chef de cabinet, le commandant Mohamed O. Kadei, et de plusieurs autres gardés de son département. Ensemble, ils ont visité les localités de Gao, Menanka, Goussi, Dahanha et Gourma Rakous. Au cours de la dite visite, le chef d'état-major de la garde nationale a eu des échanges avec les différents chefs militaires dans toutes les localités visitées. Il leur a recommandé de doubler les efforts afin d'assurer la sécurité des populations et leurs biens. Il a rendu une visite de courtoisie au gouverneur. Nous avons pris un repas de corps ensemble. Mes hommes ont été très réconfortés et ils sont prêts à se sacrifier pour libérer notre pays, a indiqué le commandant du groupement de Menanka. À présent, la page internationale, le Zimbabwe introduit ce lundi 8 mai une monnaie numérique adossée au cours de l'euro. Avec cette nouvelle crypto-monnaie, la Banque centrale espère freiner l'hyperinflation qui ravage le pays. Dans ce pays d'Afrique australe où la monnaie locale s'est effondrée, on pourra désormais payer en jetons numériques dorés grâce à une carte e-gold ou épargner avec une e-valise en or. Une possibilité ouverte dès ce 8 mai aux entreprises à partir de 5 000 $ investis, puis ultérieurement aux particuliers pour un montant minimum de 10 $. Une proposition alléchante dans un pays où le bitcoin est déjà très populaire. Il s'est substitué à la monnaie nationale ou au dollar, une devise sûre mais qui reste difficile à se procurer. L'Union européenne envisage des sanctions contre les entreprises chinoises soupçonnées de soutenir l'effort de guerre russe. Si l'on en croit des informations rapportées par le quotidien britannique Financial Times, les pays membres devraient discuter cette semaine de ce nouveau train de sanctions, dont ce 11e paquet de mesures restrictives contre la Russie destiné à éviter le contournement des sanctions européennes. Cette entreprise chinoise sont dans le collimateur de l'Union européenne. L'objectif est d'éviter que des biens interdits d'exportation vers la Russie ne se trouvent un chemin pour approvisionner le complexe militaire russe, a expliqué le porte-parole de la Commission européenne, Eric Mamer. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Kati24. L'actualité continue et passez une très bonne soirée.